Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique série dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on revient sur l'épisode 2 de Loki saison 2. Donc du coup pour regarder cette vidéo, pour regarder cette critique, euh, je veux, il va de soi que vous devez avoir vu l'intégralité de la toute première saison de Loki, ainsi que les deux premiers épisodes de la saison 2 qui sont tous les deux disponibles, donc depuis la semaine dernière et ces semaines-là. Donc je vais un petit peu analyser ce que j'ai pu voir brièvement lors de mon visionnage de l'épisode 2 de Loki, et on va aborder certains points clés. Donc j'ai repéré deux, trois petits éléments. On va en parler. Du coup, je vais d'abord rappeler précédemment, vite fait, ce qui s'est passé donc dans l'épisode précédent. Je voulais déjà aborder, mais très très brièvement. Alors du coup, finalement, Loki, qui a voyagé dans plusieurs, comment dire, à travers plusieurs époques dans le TVA, à travers le passé, le présent et le futur, a finalement pu, comment dire, son enveloppe physique a pu être, comment dire, il a pu être guéri en fait grâce à Mobius. Voilà. Et tu as Sylvie qui est venue lui donner un coup de main, donc du coup, grâce à une espèce de, comment dire, de ce qu'ils ont au TVA, elle a pu le brouiller et ainsi le sauver et sauver tout ça. Et du coup, on apprend dans la fin de l'épisode 1 que Sylvie, de son côté, elle, elle est partie dans l'Oklahoma, 1982, et voilà, donc elle est partie dans la direction de McDonald's, et elle décide de vouloir mener sa propre vie. Elle pense, enfin, elle n'a plus à fuir, et maintenant qu'elle n'a plus à fuir, et qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fui toute sa vie euh, euh, après, après une organisation qui a commandé en fait dans l'ombre par une sorte de charlatan, voilà, de celui qui demeure, eh bien elle est enfin libre, elle s'est enfin libérée de tout ça, et elle part s'exiler sur Terre dans l'Oklahoma en 1982, et c'est comme ça que ça se termine le premier épisode. Et on va revenir au début de l'épisode 2, parce que Sylvie n'est pas la seule à décider de pouvoir à quitter le TVA pour revenir sur Terre et mener une vie tranquille dans l'éternel, à travers l'éternel flux temporel, à travers la continuité du temps et de l'espace sur Terre, pour pouvoir mener une vie tranquille et à l'écart du TVA et du Nexus et tout ça. Il y en a un autre personnage, et c'est justement le personnage qui nous est introduit, qui nous est plutôt réintroduit, introduit dans cet épisode, c'est le personnage de X5, donc un agent du TVA, qui a décidé de mener une vie d'acteur, donc de comédien, dans le cinéma, donc de thriller, enfin, dans le cinéma fantastique, voilà, ou le cinéma sur Terre. Et c'est ainsi que Loki et Mobius vont aller alors à sa rencontre. Je crois que ça se passe en 1977 du coup, à Londres, et ils vont capturer du coup essayer, enfin capturer du coup le X5, qui se fait appeler Bradley Wolf. Et d'ailleurs, au passage, il y a un petit easter egg que j'ai remarqué, c'est qu'au début de l'épisode, on voit l'affiche, enfin l'affiche, pas l'affiche, mais on voit l'intitulé du film dans lequel Brad, X5 aurait joué. Donc il y a la promo du film, enfin il y a, non, enfin, c'est voilà, et on voit comment dire le film, l'affiche du film, et ce film s'intitule Zaniac. Et d'ailleurs tu as Mobius qui fait une blague du coup très très méta. Il dit oui, est-ce qu'il y a une suite à Zaniac, est-ce qu'il y aura un Zaniac 2 prévu dans les cartons, voilà. Et pour information, Zaniac, c'est un personnage populaire, enfin pas populaire, mais connu de Marvel Comics. Il vient de chez Marvel Comics. C'est en fait une sorte de créature qui ressemble un petit peu à Hulk, mais avec beaucoup plus de cheveux, voilà. Donc voilà. Donc il ressemble du coup un peu plus au Hulk, voilà, de Lou Ferrigno. Et du coup voilà, au passage, dans les comics, tu as Zaniac, le monstre, qui affronte Thor dans les comics, donc d'où la connexion aussi à Marvel Comics et au MCU avec Loki saison 2 épisode 2 avec comment dire, Bradley là du coup. Tu as cette connexion avec ça parce que Thor affronte le monstre et tout, et évidemment Thor est connecté avec Loki parce que c'est son frère, son frère d'adoption. Voilà. Donc c'est ça. J'ai repéré déjà un premier easter egg, c'est que voilà, le film en question fait référence à ce personnage de comics.
Plus tard, du coup, voilà, ils vont réussir à emmener Brad, à ramener Brad au TVA. Au passage, il a pété le pad temporel qu'il a récupéré, qu'il a utilisé. Et on sait évidemment qu'il était avant de décider de mener sa vie dans le flux temporel, de pouvoir être tranquille, vivre la vie dont tout le monde rêve. Il était sur les traces de Sylvie lors d'une dernière mission, et il avait réussi à la retrouver. Donc c'est ce qu'on suit pendant l'épisode tout entier. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as Loki qui va essayer de retrouver Sylvie et de comprendre ce qui va se passer, et aussi d'essayer de restaurer l'éternel flux temporel, qui part en cacahuète. On continue le TVA de plus en plus mal aussi. Donc ce qui fait que du coup, bah, ils vont ensuite, une fois qu'ils ont réussi à ramener X5, donc Brad donc au TVA, ils récupèrent le pad temporel, ils vont l'apporter à Obi, au Ouroboros, et du coup ils vont dire comment on fait pour le réparer. Donc du coup Ouroboros leur transmet le manuel qu'il a écrit sur le TVA, une sorte de manuel, un guide pratique, et grâce à ça ils vont essayer d'étudier des schémas, des méthodes pour essayer de réparer le pad temporel. Il se passe plein de choses. Il y a Obi qui essaye de restaurer l'éternel flux temporel, de repérer les différents aléas, les différentes anomalies. Et en soi, c'est ultra frénétique, franchement, alors que ça dure plus de 40 minutes. Je crois que ça dure 45 minutes au moins, plus. Un petit peu, ouais. Je crois qu'il est un tout petit peu plus long que le précédent, ou à peu près pareil. Je sais plus combien de temps durait le premier, mais ça va très très vite. Franchement, c'est ultra. Ça va très vite, c'est plus digeste. Et donc du coup voilà, donc ils vont, voilà, comme je disais, récupérer le pad temporel pour essayer de le réparer, et ils vont aussi interroger d'abord X5 avec d'abord la méthode douce, la méthode classique. On va commencer, ils vont essayer de récolter des informations en posant de simples questions. Où est Sylvie, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, donc où est Ravonna et Slayer, parce que peut-être que lui aussi il sait, et du coup où est Miss Minute. Ça, on s'est pas trop bien appuyé parce que lui ne sait pas vraiment où elles sont passées. En revanche, il sait où est Sylvie, même s'il le nie au début. Après, il finit par reconnaître qu'il l'a nié. Ouais, je le nie, je nie. Ah, du coup, tu sais où il est. Tu sais où se cache Sylvie. Et au final, Loki, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que faut pas oublier que Loki, en fait, c'est le dieu de la malice. C'est ce qu'on entend dans les trailers, c'est ce qu'on entend dans... Voilà, c'est Loki, c'est vraiment le dieu de la malice. On le voit comme ça. Ça a toujours été le dieu de la malice, donc il faut qu'il soit un peu plus malin et intelligent, réfléchi. Et justement, tu as X5, du coup, qui, au moment où Loki interroge donc le X5, donc Brad, parce qu'il tient absolument il insiste à ce qu'on l'appelle Brad. D'ailleurs, quand ils le poursuivent, tu as justement ce plan dans les trailers où tu vois ce plan très bref où tu as Loki avec les yeux verts qui peut se dédoubler parce que comme il n'est plus au TVA, il peut de nouveau se servir de ses pouvoirs, de la magie. Là où il avait l'air un peu bébête dans le premier épisode, là où il essayait de se servir de ses pouvoirs et il se rendait compte que ça fonctionnait pas, il disait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes pouvoirs ne fonctionnent pas? Et donc c'est ainsi qu'il a réussi à se servir de ses pouvoirs. Maintenant qu'ils sont de nouveau sur Terre, il peut s'en servir à sa guise, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à capturer Brad grâce à sa malice et à son ingéniosité. Parce que parfois il peut manquer d'ingéniosité et de réflexion, mais il l'a prouvé que dans cette série, il était assez réfléchi. Donc du coup voilà, t'as ce plan où tu vois plusieurs Loki avec les cornes. D'ailleurs je m'attendais à ce qu'on voit vraiment Loki avec la cape verte comme ça, le casque quoi, avec les cornes en or comme dans Avengers et Thor, ça aurait été trop bien ça. Mais ils l'ont pas fait. T'as 3 Loki en costard et on ne sait pas lequel est le vrai. Tu as Mobius qui s'adresse à l'un des Loki, et en fait c'est celui de droite, ici, enfin un peu plus loin à sa gauche, je crois, qui est le vrai Loki, et à ce moment-là les autres disparaissent. C'est ce que le dernier plan qu'on avait vu dans les trailers avant qu'on enchaîne beaucoup de cuts, et c'était vraiment très très brillant, j'ai beaucoup aimé tout ça, c'était vraiment très drôle, j'ai beaucoup aimé. Du coup oui, plus tard, tu as Loki qui se sert de la malice pour pouvoir faire parler Brad, donc il finit par lui avouer où est, euh, où est Sylvie, et avant, comme il ne peut pas, parce qu'ils sont retournés au TVA, donc il ne peut plus se servir de ses dons comme il l'a fait à Londres. Du coup, bah, c'est plus malin. Donc, ils apportent une espèce de machine, je sais pas quoi. Au début, il change la forme de la chaise, il la rétrécit, je sais pas quoi. Et après, à un moment, il réussit à l'enfermer, à le contenir dans l'espèce de bloc qui est semblable au portail qu'on ouvre justement grâce à des pattes temporelles. Et il le bloque à l'intérieur. Et du coup, il se trouve compressé à l'intérieur.
et du coup, il est complètement oppressé parce que là, voilà, j'espère qu'il n'est pas claustrophobe, hein. Ce serait un peu bébête d'être claustrophobe. En plus, oui, il se lâche, donc c'est pour ça, parce qu'il le touche psychologiquement, émotionnellement, il essaie de lui dire: «Mais franchement, mon vieux, réveillez-vous, vous êtes un pourri, vous êtes un méchant, et de toute façon, tout ce que vous faites ne sert à rien parce que tout ce que vous avez, vous, tout ce que vous avez autour de vous, vous le perdez, hein, que ce soit votre mère, votre père, vos pouvoirs, votre trône, ouais, votre vie, vous avez tout perdu, vous êtes un perdant, vous subissez défaite après défaite. Du coup, voilà, donc au final, bah, Loki est remué. Tu as Mobius qui dit non, non, faut être détendu et tout. Mobius qui finit par être remué lui aussi, voilà, enfin, être remonté lui aussi à s'énerver et à se comment dire, à se soulager et dire «Eh, faut que ça sorte, je l'exprime franchement, voilà. Et tu as le deuxième easter egg que j'ai trouvé quand il mange du coup une part de tarte au citron, citron vert. Tu as Loki qui explique: «Non mais c'est normal on a toujours des accès de colère, on laisse sortir, évacuer nos émotions», parce que moi j'avais besoin d'évacuer aussi, parce que quand mon père m'a enfin comment dire? Quand, j'étais fâché avec mon père et mon frère, bah, je suis retourné sur Midgard pour, conquérir la Terre, et je me suis servi de la pierre de l'esprit et de l'espace pour pouvoir essayer de conquérir la Terre. Et à un moment, il fait référence à ce qui s'est passé avec, quand il faisait face à Stark, à Tony Stark. Il lui dit: «J'ai essayé de me servir de la pierre de l'esprit pour, voilà, l'embrouiller comme il l'a fait pour Hawkeye, comme pour le docteur Selvig, voilà, pour essayer de l'embrouiller avec le sceptre, et ça n'a pas marché», voilà. Donc là, on fait référence à ça, et on s'en est caché, voilà, c'est pas aussi ouf que ce que le Zaniac, c'est certes le monstre, voilà, du comics, mais c'est un petit détail. Là où effectivement, et puis après il finit en disant: «Bah, du coup, je l'ai balancé du toit». Bah, il m'a tellement énervé parce qu'après il en fout pour faire une blague, il fait: «Ah, ça marche pas? Ah bah, il paraît que ça touche qu'une personne sur 100 ou une personne sur, voilà», donc parce que Tony Stark, il fait bien de l'humour, voilà. Il garde un ton très stoïque et très, calme. Oui, je fais de l'humour comme ça, voilà, et puis il fait des blagues, ouais. Du coup, ça a énervé Loki, puis il l'a balancé du toit. Voilà, il fallait qu'il succombe à ses accès de colère parce qu'il avait besoin d'évacuer. C'est ça qu'il explique. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, après, finalement, il finit par avouer, X5, donc il finit par avouer. Donc du coup, finalement, tous les trois, donc Mobius, Loki et X5 vont sur Terre, donc au McDo où travaille Sylvie, en 1982, donc dans l'Oklahoma, je ne sais plus où précisément, mais c'est dans l'Oklahoma. Et du coup, bien voilà, il discute avec Sylvie, il essaie de la convaincre évidemment de revenir auprès de lui, auprès du TVA, parce qu'il dit: «Franchement, c'est là ce que tu as causé». Je crois qu'il s'est annoncé très brièvement, il avait dit: «Non mais ce que tu as causé, c'est, la destruction de tout, c'est la fin des temps, tu comprends pas? C'était écrit depuis le début, il le savait, celui qui demeure, il attendait que ça. Tu as causé, voilà, tu as il faut absolument qu'on arrange le coup, qu'on sauve le tir et qu'on arrange tout ça». Donc il essaie de discuter avec elle, voilà, pendant sa pause. Il n'arrive pas à la convaincre, et quand il y a X5 qui arrive, elle le prend, je sais plus, elle le touche, elle dit oui, mais attends, elle voit le flux éternel et temporel en train de se détruire, se désagréger, et du coup elle est convaincue, elle dit bon allez on y va, on a perdu assez de temps, on va restaurer l'éternel flux temporel, et finalement du coup ils font équipe à nouveau, et d'ailleurs tu as ce plan comme dans le plan des trailers, là où ils se tiennent la main, et avec le pouvoir de Sylvie, il perce tous les agents du TVA, exactement comme ça. C'est ainsi que ça se produit. Du coup, voilà. Conclusion, c'était vraiment très très satisfaisant. Alors, est-ce que je l'ai apprécié mieux que le premier? Bah, j'aimais bien revoir véritablement le retour, bah, du grand dieu de la malice, Loki, dans le sens où voilà, il a sa méthode il a fini par utiliser par ses propres moyens, malgré le fait qu'il n'a pas pu utiliser ses pouvoirs et la magie, il a su se débrouiller avec le TVA, avec une sorte d'espèce de machine, pour arriver à ses fins et réussir à comment dire, à faire parler X5, Bradley, et du coup c'est ça qui a finalement abouti, c'est que du coup ben il peut se montrer malin quand il s'y met. Par contre faut voilà qu'il évacue, il évacue un grand coup, et après alors ça y est, maintenant je me sens mieux, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais on passe à on emploie les grands moyens, du coup on va chercher le matos, le matériel, et on pose une dernière fois la question à Bradley: «Est-ce que vous savez, est-ce que vous allez parler?» Voilà. «Non, non, pas convaincu». Ah OK, voilà. Dans ce cas-là, on passe au plan B, voilà, et c'est vraiment ça, c'est vraiment malicieux, c'est vraiment brillant de la part de Loki, de la part de ceux de la série, franchement de voir,
avoir mis ces petites touches-là, c'était très sympathique. Conclusion, c'est un très, très bon épisode franchement, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup agi à aimer l'interaction entre Loki et Sylvie, même si c'est vrai que c'est un petit peu express, un petit peu rapide. Juste elle voit X5, elle fait: «Attends, elle voit l'éternité temporelle» et du coup, c'est pas comme s'il le savait et que Loki lui avait dit. J'ai ressenti que c'était un petit peu trop, voulu, même si je pensais pas que ça allait être comme ça. Parce qu'après, à la fin, l'épisode se termine, heu, alors qu'elle est revenue sur Terre, voilà, au McDo. Voilà, donc elle travaille toujours là-bas normalement. Mais elle est venue donner un coup de main à Loki, à Mobius, au TVA, et puis à ce plan évidemment on les voit. Donc j'aime beaucoup, leur relation, même si c'est vrai que c'est encore une fois assez étrange. Donc je sais qu'il existe une Lady Loki et que c'est, l'adaptation de Lady Loki et de l'Enchantress, de Marvel qui, justement, comme Loki, est, malicieuse littéralement. Bah, c'est une de ses caractéristiques. Voilà, mais voilà, c'est juste que ça aurait pu être un peu mieux amené, voilà, qu'on va dans la première saison, voilà. Mais sinon, j'ai très bien apprécié. Donc n'hésitez pas à faire votre avis par vous-même. On se retrouve à très très vite dans le ghetto pour de nouvelles critiques. Allez, à plus.